Un chien qui a souffert donc, de l'humain, oui, par des coups, quoi que ce soit. Et quand il change de maître... gardien. De gardien. De gardien, et que ce gardien essaye d'enlever ce traumatisme. Et est-ce qu'il a le choix de ne pas le vouloir, c'est ça, de changer? Parce que ce chien est toujours resté comme ça. Alors, la raison pour laquelle je dis gardien, au lieu de dire maître, parce qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'on n'est pas leur maître, on est les gardiens de leur bien-être. J'ai employé ce terme il y a 20 ans en arrière, et maintenant presque tout le monde l'utilise, c'est bien. Donc, je pense que c'est pas une question qu'il a le choix de ne pas le faire ou de ne pas le faire, je pense que lui, l'animal en général, il veut aller à bien. Il veut aller bien et il veut aller à mieux. Mais il y a des fois, ils ne peuvent pas. Quand le traumatisme est très grand et que ça fait beaucoup de fermeture à l'intérieur du psychisme, de l'émotionnel, même des fois du physique, ils essayent de dépasser, ils n'arrivent pas tout le temps. Donc c'est pas une question nécessairement qu'il y a un choix de ne pas vouloir, je pense. Après, chacun est individuel aussi. Tout le temps, c'est toujours pareil. Il faut regarder chacun individuellement, parce que chaque animal, c'est un individu, avec une façon de penser distincte. Et donc, il faut voir chaque animal séparément. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie? Je ne pense pas que c'est un choix de ne pas vouloir. Bonsoir Léla. Yes, bonsoir. Alors ma question, en fait, elle concerne, on dit souvent que l'animal est un guide pour l'humain. Est-ce que l'animal peut choisir, je sais qu'il peut choisir un humain en particulier, mais est-ce que c'est seulement pour lui apporter quelque chose dans son évolution, ou est-ce qu'il a conscience de ce que l'humain va lui apporter lui pour son évolution d'être? D'accord. Ça, c'est une première question. J'en ai une deuxième petite. Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, j'évite toujours le mot guide par rapport aux animaux. Parce que nous, les humains, on a le libre arbitre, on nous a donné ce libre arbitre pour faire nos propres choix. On a tous des guides. Alors, le problème, c'est que quand... Je le dis par rapport à mon expérience, ce que j'ai vu par rapport aux gens, il y a trop de dépendance par rapport à cette notion de guidance de l'animal. Alors, il y a des gens, par exemple, qui vont me dire, une fois qu'il est mort, ils vont me dire « Est-ce que tu peux demander à mon chien si je dois acheter la maison ?» Ah, that doesn't make any sense. Ou tu peux lui demander des questions spirituelles à mon chien qui est décédé. Je dis non, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça, je le dis en rigolant, mais il faut faire un petit peu attention au mot guide. Mais en revenant à la question, d'après ce que je pense que oui, il y a des rencontres ou des choix qui ont été faits avant de venir dans cette dimension, et que ils viennent pour vivre leur vie d'animal, mais souvent ils viennent pour accompagner un être humain. Souvent, c'est des choix qui sont faits avant, et ça dépend des animaux. Et c'est spécifiquement évidemment pour des animaux de compagnie qui sont très proches de l'être humain. Et c'est pas tous les animaux, c'est certains animaux qui ont un rôle très spécifique avec un humain, parfois pour sortir un humain ou de grandes dépressions, ou de maladies, ou de grands choix à faire dans leur vie, ou de grande solitude, ou de manque d'amour. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est aussi leur évolution à la fois. Donc c'est l'union de la relation des uns et l'autre qui fait la transformation chez les deux, ou l'évolution. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, merci. La deuxième petite question, c'est que en tant qu'être humain, on a des aides extérieures, guides, ou on les appelle comme on veut. Est-ce que les animaux collaborent, travaillent avec d'autres présences comme ça en synergie tout le temps? Oui, absolument. Alors justement, absolument, ils ont leur propre groupe. Ils ont leur propre groupe qui viennent les aider et qui sont pour eux. Et c'est pas nécessairement des humains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'oracle des animaux divins. C'est exactement pour ça, parce que c'est les thèmes mythologiques des animaux dieux dans la mythologie qui existent dans notre mythologie. C'est exactement pour ça que je l'ai créé, pour comprendre cette notion-là d'animaux divins qui viennent aider les animaux. Merci. Oui. Bonsoir. Micro, on va se passer le micro. Oui. Bonsoir.
Est-ce que vous pensez, j'avais une question sur l'amour chez les animaux. Oui. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'animaux sont capables de plus d'amour que beaucoup d'humains? Par exemple, ça dépend des humains. On peut entendre parler d'amour inconditionnel, oui. Parfois. Tout à fait, oui. Alors, si c'est évident que les animaux de compagnie, dits de compagnie, d'accord, c'est peut-être pas nécessairement le bison au fin fond du Montana, mais les animaux de compagnie, oui, il y a clairement cette notion que nous, on apprend l'amour inconditionnel grâce à eux. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que je fais l'enseignement, en tout cas hors des États-Unis, et que les gens me disent... J'ai plus pleuré pour le départ de mon chien ou de mon chat que de ma mère ou de mon frère ou de ma sœur. Ça peut choquer, mais pourquoi? C'est parce que c'est cet amour inconditionnel, c'est ce non-jugement. Cet amour qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, cette stabilité d'amour. Et donc, des fois, ça ne veut pas dire que tous les animaux sont comme ça et que tous les animaux de compagnie sont comme ça. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a tellement d'animaux de compagnie de nos jours, c'est parce qu'on apprend cet amour avec eux. On accède à cet amour grâce à eux. Du coup, non, par rapport à l'équitation, oui. En fait, vu que vous avez manifestement fait cette expérience avec des chevaux, je pense que c'est clairement pas le seul. Est-ce que vous avez déjà expérimenté, un cheval qui en voulait à l'être humain, en fait, de l'utiliser pour cette pratique? Non, alors, donc je suis pas cavalière, hein. Oui, je suis pas cavalière, mais j'ai travaillé beaucoup avec des chevaux et des chevaux de haut niveau de compétition. Et donc, je vais parler plutôt des chevaux de haut niveau de compétition où j'ai vu énormément de maltraitance, sans parler les maltraitances que j'ai vues donc dans le refuge que je soutiens, qui est à Malaga, qui s'appelle, que vous allez voir, il y a des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube, et il y a pas mal de vidéos là-dessus, sur les chevaux en Espagne qui sont très maltraités. Mais là, je vais parler plutôt des chevaux de grands cavaliers parce qu'il y a une relation entre eux et le cavalier. Les chevaux au refuge de Malaga, c'est des chevaux qui sont maltraités, utilisés pour la drogue, enfin des choses horribles. Donc, ce n'est pas des relations personnalisées. Non, je n'ai pas vu en vouloir. J'ai vu, il y a la peur, il y a de la peur, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a de l'énervement, il y a des réactions. Il y a de la réactivité, mais j'ai pas vu l'émotion de j'en veux à. Mais c'est évident que quand on peut interpréter une réactivité comme ça dépend comment on veut interpréter une réaction. Mais l'émotion comme ça, pure, je l'ai pas vue. Ça y est, je suis revenu vers le devant, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Voilà. Leïla, j'ai une question concernant la culpabilité. Oui. Et l'animal quand on est gardien. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire que l'animal absorbe? Oui. Je pense que oui, mais... Et porte? Alors, on ne va pas aller jusqu'à porter. On va dire juste peut-être absorber. Alors, il faut faire très attention parce que les gens, ils ont tendance, déjà, ils vivent une expérience où l'animal va avoir une maladie qui peut-être, ils vont penser qu'elle est liée à eux. D'accord? Parce que ça, on me le demande tout le temps. Oui. Est-ce que c'est à cause de moi que mon chien fait pipi ou mon chat? Est-ce que c'est à cause de moi qu'il fait pipi? Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est malade ou qu'il est mort du cancer? Tout ça. Et alors déjà, ils vivent l'expérience de le deuil, de la difficulté. Et en plus, après, ils se flagellent eux-mêmes par la culpabilité de se dire c'est à cause de moi. Et je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas culpabiliser. Parce que c'est normal quand un être vivant, un être sensible, un être sentient, va partager la vie de quelqu'un d'autre, ils vont absorber. C'est nous pareil. Nous, quand on vit avec nos familiers, on absorbe les uns des autres. Il ne faut pas avoir la culpabilité. Si les choses sont comme elles sont. That's the way it is. Okay? Oui. Bonsoir Leïla, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en parlant de la maltraitance que vous avez observée de la compétition de haut niveau avec les chevaux. Oui. Et vous avez dit justement ne pas avoir ressenti le « j'en veux à ». Oui. Mais est-ce que justement la raison n'est pas parce que c'est une émotion qui est propre à l'humain? Oui. Et que l'animal n'est pas justement capable
Oui. d'en vouloir un, de l'esprit de vengeance, de culpabilité? Parce que Alors, c'est pas- il y a des animaux qu'ils en veulent. Par exemple, dans les éléphants, on connaît qu'il y a ça. J'ai travaillé avec des éléphants, mais pas assez pour expérimenter cette émotion-là, avec ceux avec qui j'ai travaillé. Je travaillais avec pas mal d'éléphants dans des parcs nationaux. Donc je ne peux pas parler de ça spécifiquement, de quelque chose que je n'ai pas moi-même expérimenté en le ressentant cette émotion. Mais en tout cas pour les chevaux, j'ai jamais ressenti ça. Il y a des réactivités qui sont là par rapport à la maltraitance ou à la peur et tout ça, mais il n'y a pas nécessairement vengeance. Ça, je ne l'ai pas ressenti, mais les réactivités, oui. D'accord, merci. Et une dernière une petite requête cette fois-ci. Yes. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelle est la communication avec un animal qui vous a le plus dérouté dans ce que vous avez pu recevoir en termes d'informations? Elle me demandait avant pour que j'y réfléchisse. Qui m'a le plus déroutée. Let me think. En termes d'information ou juste dérouté? En termes d'être surpris. Les deux. D'être surprise. Parce que alors, j'ai eu pas mal de communication avec des animaux sauvages. Donc là, c'est toujours surprenant. Mais c'est des communications qui vont très très rapidement et c'est plutôt on accède à leur essence. Donc je pense que je pourrais peut-être possiblement, il y en a plusieurs, mais celle où j'étais, quand j'étais au Montana à Yellowstone, je la raconte dans le premier livre, donc ça date de longtemps cette histoire-là, et on était au parc de Yellowstone, et il y avait un groupe d'élans, donc j'étais avec des amis, et dont un ami David, qui était lui un peu le leader de notre groupe, c'est lui qui nous montrait le parc de Yellowstone, et il commençait à faire tomber un peu la nuit, il fallait sortir du parc, et il fallait traverser un pont pour aller à la voiture au parking qui était plus loin. Alors on a commencé à traverser le pont, et quand on a commencé à traverser le pont, il y a un groupe d'élans qui venait en face de nous, qui a voulu traverser le pont. Je ne sais pas si vous avez jamais été en face d'un groupe d'élans, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant, et ça fait très peur, parce que c'est immense, avec leur truc là, c'est immense, et surtout quand on sent qu'ils ne sont pas de bonne humeur. Alors là, c'est vraiment, et sur un groupe, c'est encore pire. Et donc là, il n'y avait pas moyen, on était obligé de passer par le pont, parce qu'on ne pouvait pas sortir du parc. Et là, tout le monde était terrorisé, et David, il me dit, Laila communique. Et je me dis, what? No way. Et là, go, Laila, communiquer. Je dis, no way, go. Et alors, il y avait de la petite lutte là entre nous, là, go, non. Et finalement, j'étais obligée de le faire. Et donc, je ne pouvais pas prendre 1 heure de faire une communication pendant 1 heure, parce qu'on était en situation de grand danger, parce qu'il y avait de l'eau en plus. De l'autre côté, ça y avait le pont et de l'eau. Donc c'est où on tombait à l'eau glacée, je précise, mais je ne sais pas nager, je précise, ou on pouvait se faire charger. Et donc j'ai envoyé de l'information au leader du groupe d'élan, et très très rapidement, donc c'est de l'information qui va vraiment à l'essence. Ça, c'est beaucoup plus que la communication, c'est plus loin que la communication. Et je ne sais même pas comment je fais en fait. Et donc j'ai envoyé l'information très rapidement, et l'information, elle contenait le paquet d'informations. Laisse-nous passer, on ne va pas faire mal, on veut juste passer. Et il n'y a pas le temps de tout montrer 36 images et 36 sensations. Et donc là, David, il a dit, ok, il a fait comme ça. Donc c'est par signe, et on a commencé à marcher, et en fait ils se sont poussés et on a réussi à passer. Je crois que ça, c'est une des communications qui m'a le plus... Ça m'a vraiment étonnée, et ça m'a vraiment fait réaliser que la communication, c'est du vrai. Cependant, je ne vous recommande pas du tout de faire ça, jamais avec des animaux sauvages. Jamais. Please. Vous me promettez là, ne vous faites pas. C'est très dangereux. Et moi, j'ai quand même une capacité quand même, et même comme ça, je l'aurais jamais fait si c'était pas parce que j'étais dans l'obligation absolue. Parce que je me suis retrouvée dans des situations très dangereuses. Je me suis retrouvée en face d'ours, d'une mère ours avec ses bébés. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises en face d'élans très proches, là, comme vous, là. Prêts à charger, oui. Et oui, ça fait peur. Donc, le faites pas. Mais ça, je pense que c'est une des communications qui m'a... C'est impressionnant.
Et c'est là où on réalise le pouvoir de l'esprit et de la pensée et de la connexion qui peut s'établir. Mais les animaux sauvages, ils n'ont pas du tout envie de se connecter avec nous. Ils n'ont pas envie, il ne faut pas aller vers eux et essayer de faire ça parce que c'est leur territoire et il faut les laisser tranquilles. Ok? Oui. Pour parler d'animaux pas sauvages, le chat par exemple, Oui. dans le Plus près film, du micro. Plus près. le chat dans le film, Oui. comment expliquez-vous que ce chat qui va au cimetière tous les jours sur Oui. la tombe de son gardien, Oui. comment l'expliquez-vous? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une communication entre lui et la personne qui est morte? Oui. Alors d'abord, c'est un chat. Alors déjà, l'histoire de Toldo, elle était extraordinaire parce que là, on n'a pas pu tout voir. Et donc pour la petite histoire, c'est moi qui ai trouvé l'histoire parce que quelqu'un m'a donné un article de journal sur Toldo, un tout petit truc en noir et blanc. Et j'ai vu, et j'étais voir la productrice et je lui ai dit je veux Toldo dans le film. Il n'y avait pas les finances, il fallait aller en Italie et j'ai dit il faut trouver. Alpha, on fait ce qu'on veut, mais moi je veux Toldo parce que Toldo c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc c'est pour la petite histoire, une petite parenthèse. Et donc ils ont réussi à trouver más o menos des fonds pour aller en Italie. Et j'ai dit, je me débrouille en italien. Mon italien est nul, mais je me suis dit, je me débrouille, on y va. Et on est arrivé sur place et la femme, donc ses fils lui ont interdit de me parler. Ses fils lui ont interdit. Parce que c'est un tout petit village en Italie. Et par miracle, il s'est trouvé, c'est une très belle histoire ça, il s'est trouvé qu'un grand homme de cheval, Patricio Allori, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il se trouve qu'il était né dans ce village. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'ils ont su que je connaissais Patricio et que je travaillais dessus, parce qu'ils nous ont fermé les portes, ils ont carrément fermé toutes les portes, et on ne pouvait parler à personne, donc on ne pouvait pas filmer. On ne pouvait pas filmer. En plus, la valise s'était perdue. Enfin, c'était tous les obstacles. Et on arrive et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a quelqu'un sur place, un ami de Patricio, qui a réalisé que j'étais la Laila dont Patricio lui avait parlé. Et donc, il en a parlé. Et dans tout le village, du coup, tout le monde nous a ouvert les portes. Sauf qu'elle, elle avait quand même pas le droit les fils lui ont refusé pour la télé. Ils ne voulaient pas qu'elle passe à la télé. Donc, ils ont quand même filmé. Et j'ai quand même pu parler avec la femme, dans mon italien très mauvais. Simplement qu'on ne l'a pas filmé. Mais lui, son mari, en fait, il a rescatado. Comment ? Réchappé ? Oui. Réchappé le chat qui était abandonné et maltraité. Et il lui a donné beaucoup d'amour. Et après, il est mort. Et donc le chat, qu'est-ce qu'il faisait ? Je l'ai vu. J'ai vu, il apporte des cadeaux dans sa bouche. Et il apporte toujours des cadeaux différents. Il apporte des brins d'arbres, il apporte des fleurs, des fruits, et il les prend dans sa bouche, et il va et il les dépose sur la tombe. Et il allait tous les jours, quel que soit le climat, qu'il fasse. Elle me l'a dit, là, sa femme, c'est elle qui m'a expliqué. Quel que soit le climat, il allait tous les jours sur la tombe et il déposait les choses sur la tombe. Et si vous voyez, quand on le voit à la fin du film, on voit qu'il boite. Vous voyez, toute la fin, c'est parce que les gens du village lui ont jeté des pierres, parce qu'ils disaient que c'était le diable, parce qu'il allait au cimetière. Oh. C'est une superstition. Puis c'est un village italien très... Et donc la raison, c'est comme de la reconnaissance, d'abord. La première raison, c'est une forme de reconnaissance vers cet homme qu'il a tellement aimé et qui lui a tout apporté. Mais il y a aussi la perception de l'esprit du gardien. Et donc il y a une connexion entre lui qui est encore présente avec l'esprit de son gardien. C'est extraordinairement beau. C'est je peux pas... Chaque fois que je vois Toldo, je pleure. Parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. C'est très 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 émouvant. Ça c'est la petite histoire de Toldo. Oui, bonsoir. Oui. J'ai deux questions. Yes. La première, c'est vous parlez et vous montrez dans le film de la communication de vous vers un animal. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'être témoin ou de participer, je ne sais pas comment dire, à une communication entre animaux? Absolument. Et en fait, c'est un triangle, voire plus. Oui, absolument. Comment ça se... Alors, leur communication, donc j'en ai expérimenté plusieurs, leur communication, elle se passe, nous on doit utiliser, alors
Enfin, je vais essayer d'expliquer. Nous, il faut qu'on utilise nos capacités extrasensorielles pour communiquer. Donc, on va utiliser notre sens de clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance et clairolfactif pour nous percevoir, parce qu'il faut passer par nos sens. Donc, c'est quand même toujours filtré par notre être humain. C'est jamais pur. D'accord ? Parce qu'il y a toujours une partie de nous, être humain, qui est dedans. Alors, nous, on passe par nos sens, mais eux, oui, il y a des images et des transmissions de pensées et des transmissions de sensations, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que nous. Ça va très, très, très vite. Et le jour où j'ai vraiment, vraiment réalisé ça, c'est une autre petite histoire que je vais vous raconter pendant que j'y suis. C'est la soirée des histoires. Donc c'était je viens juste d'y penser quand vous m'avez raconté ça. J'étais en Suisse et je donnais un stage. Et c'était tôt le matin, je déteste me lever. Il y a un agriculteur qui cherchait dans la voiture pour m'amener au lieu du stage. Donc j'étais dans la voiture en moitié endormie. Et tout d'un coup, il y avait plein de vaches qui étaient sur la route. Et donc il a arrêté la voiture. Et il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi je dis, quoi, quelque chose? Je m'endormis. Et donc il est sorti et il a commencé à frapper des mains et à faire des bruits, je sais pas les bruits qu'ils font là pour les vaches, je sais pas comment ils faisaient. Comment ils faisaient? Non, c'est pas comme ça. Enfin bon, des bruits d'humains, voilà, pour les vaches, en frappant des mains. Et donc moi j'ai commencé à le suivre et à frapper des mains, pareil. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Il fait froid, je suis fatiguée, je suis endormie. T'as 8 h du matin en Suisse, là, ça va pas la tête. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, je me suis assise au bord, parce qu'il y avait toutes les vaches qui étaient dans la route. C'était très, très dangereux. Parce qu'il y avait les voitures qui s'arrêtaient abruptement et tout ça. Et donc, je me suis assise au bord. Et pareil, j'ai fait une communication avec la leader des vaches, et je savais pas qui c'était. Et donc, j'ai juste... dans ma tête, dit, je parle au leader des vaches. Et donc, j'ai transmis que c'était extrêmement dangereux, très rapidement, et je leur ai montré visuellement où est-ce qu'il fallait qu'elles retournent. Parce que s'il y avait une colline, il fallait qu'elles remontent pour la colline pour retourner à leur pré, en fait. Donc, j'ai transmis l'information très, très vite. Et puis après, lo and behold, ça aussi, c'était une des communications qui m'a laissé... j'ai réalisé que la communication, c'est vraiment du vrai. Et je les ai vues ailleurs à la queue leu-leu, et elles sont retournées au pré. Alors que les interventions frapper des mains, ça ne marchait pas. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est vraiment réel et j'ai réalisé que eux, ils peuvent se transmettre entre eux très 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 vite. C'est pour ça qu'on voit les oiseaux se lever d'un coup, les chevaux tout de suite partir le groupe en courant, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça. C'est parce que leur communication à eux, elle est beaucoup plus rapide que la nôtre. C'est une transmission qui passe comme ça. Alors la deuxième question, c'est un souvenir que j'ai d'avoir vu un reportage sur des poulpes. Et j'y ai pensé quand j'ai vu les corbeaux. Sur les poulpes? Les poulpes. Pulpos. Oui, pulpos. Oui. Leur capacité à ouvrir un bocal, à oui. aller chercher de la nourriture. Ils sont hyper intelligents, oui. Est-ce que vous avez travaillé ou été en communication avec des animaux aquatiques? Pas beaucoup. Non, j'ai pas fait les poulpes. J'ai quand même des petites préférences. Les élans. Les élans, j'adore, ils sont magnifiques. Non, j'ai fait une fois dauphin, on m'a demandé. J'ai fait une fois une baleine. J'ai fait beaucoup de tortues, beaucoup de tortues, parce que j'adore les tortues. Parce que j'ai travaillé, là c'est plus mon domaine, j'ai travaillé à Hawaï avec des groupes de scientifiques, en fait ils sont français, mais ils travaillent sur Hawaï avec des groupes de scientifiques qui, rescatan, le même mot là, réchappaient des tortues géantes qui sont abîmées par les navires. Les pauvres, ils sont dans des états, c'est horrible. Et donc il fallait faire les communications, d'abord les aider à les soigner, puis faire les communications pour savoir s'ils étaient prêts à être retournés à la mer, enfin des choses comme ça. Ça c'est extraordinaire, ça ce genre de travail c'était vraiment merveilleux, fascinant. Mais pulpos, non. Les dauphins et baleines, puisque c'est des mammifères. Ça c'était extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les dauphins et les baleines? Non, parce que j'ai pas fait beaucoup. Merci. Donc je peux pas, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait une fois. Et c'était fascinant, c'était extraordinaire. Mais quand j'aime bien parler de choses que j'ai fait beaucoup pour être sûre de ce que je dis, je n'ai pas fait assez. Mais non, j'aimerais bien faire les méduses là en Espagne qui partent. Mais en fait, ils sont là parce qu'il n'y a, plus de tortues. C'est les tortues qui sont supposées les manger. Et quand vous communiquez, c'est à l'air ou sous l'eau?
À l'air ou sous l'eau, ça veut dire. Ben, c'est-à-dire que quand vous communiquez avec des tortues dans l'eau, est-ce que vous pouvez communiquer sous l'eau avec les animaux ou c'est toujours... J'ai jamais pensé à ça. C'est pas nager. J'ai jamais pensé à ça. Parce que moi je connecte avec leur esprit, donc pour moi il est nulle part. Oui. Ah c'est drôle ça. Ah je vais investiguer ça. J'ai jamais pensé à ça. Parce que c'est leur esprit. So... Mais les tortues elles étaient dans l'eau quand j'ai fait les communes. C'est des tortues marines. Oui. Bien. Ah peut-être que ça m'aiderait à savoir nager mieux. Je prends la dernière question, puis après, on laissera Leïla dédicacer ses livres. Ok. Je vais vous parler des livres alors s'il vous plaît après. Est-ce que vous pouvez, C'est bon, vous pouvez communiquer à distance sans être à côté, Ah oui, d'un continent à un autre? Oui, oui, mais je fais régulièrement, je fais à distance. Là, pour le film, on montre avec des animaux parce que c'est pour du visuel, il fallait... Mais normalement, quand je travaille, c'est toujours à distance. Oui. Alors, moi, ce que j'aime... Oui, il y a une autre question là. Dernière. Par rapport justement à la distance, dans le cas d'une recherche d'un animal en fuite, etc., oui. Est-ce que le fait qu'il se déplace éventuellement hyper rapidement, comment gérer la recherche? Alors, j'ai fait des années d'animaux perdus, des années. Et parce que ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait bien plus de 20 ans. C'est 20 ans en montrant ceci sur l'Europe. D'accord? Et je fais plus maintenant parce que émotionnellement, c'est très très difficile. C'est très dur. Donc j'ai arrêté les cas perdus parce que je m'occupe beaucoup des animaux malades et j'ai beaucoup de demandes par rapport aux animaux décédés. Donc pour le moment, j'ai arrêté les cas perdus. Quand vous faisiez la technique, c'était quoi? Parce que Comment? à l'époque où vous le faisiez, la oui. technique principale, c'est quoi? Comment arriver? Parce qu'après, on peut faire des recherches, mais on ne peut pas l'expliquer comme ça. Il faut faire un stage. Il faut faire un stage. Vous faites un stage et vous leur comprendrez la technique. Je suis soudoyé pour une dernière question en premier rang. Je crois qu'on a commencé à répondre en fait à la question. En fait, vous vous êtes rendu compte de cette capacité, comment? Oui. Est-ce que tout à chacun peut avoir ne serait-ce qu'une pouillelle de cette capacité? Oui, alors, bon, ça j'explique, des fois je me dis, j'ai l'impression que je radote parce qu'on me pose toujours la même question. J'ai honte d'expliquer que s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu parler, mais bon, bref, en gros, j'ai été élevée je suis née aux États-Unis et j'ai été élevée quand j'étais petite, on est venu en Europe, j'étais élevée dans une île de la Formentera, dans les Baléares, entre Formentera et la France. C'est pour ça que je parle français. Et donc, on était sur une ferme et moi j'entendais, je savais, je chantais, j'avais des images, enfin pour moi c'était complètement normal. Et c'est après quand j'étais à l'école française, bon mes parents ils avaient déjà vu que c'était pas tout à fait pareil, et quand j'étais à l'école, je me suis dit il va falloir que je me taise un petit peu, enfin j'ai vite compris que j'avais pas tout à fait les mêmes perceptions. Mais en tout cas, après, beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai trouvé des façons de l'enseigner. Et je donne des stages, voilà mon coéquipier, des stages en ligne. Et si vous voulez savoir des dates, c'est à lui qu'il faut parler. Et je donne des stages et on a des très très bons résultats dans les jeux, parce que les gens peuvent l'apprendre. Parce qu'il faut développer justement ces capacités extrasensorielles et cette capacité de communiquer avec d'autres êtres, absolument. Quand vous dites extrasensoriel, ça veut dire que nos sens doivent déjà être... Non. Non mais, est-ce que c'est quand vous parlez des sens extrasensoriels, en parlant de nos sens que nous avons donc, je crois qu'on en a 5? Oui, on a tous des sens extrasensoriels. Est-ce qu'il faut que ces 5 sens-là soient déjà bons? Non, alors, la plupart des gens, ils vont avoir à peu près 2 sens. Bon, presque tout le monde va avoir le sensoriel développé. C'est-à-dire qu'ils peuvent sentir quelque chose à distance. Ça vous est arrivé là tous. Je sens que cette personne ne va pas bien, je sens que mon chat, il y a quelque chose, un problème avec mon chat. Tout le monde a ça. Donc c'est des capacités extrasensorielles. Donc on peut entendre, on peut voir, on peut sentir, on peut même sentir des odeurs. Tout le monde a ces capacités. Et donc il suffit juste de savoir de les réveiller correctement pour pas faire des interprétations. Il faut que ça soit réveillé de façon juste. Et absolument. Nous, dans les stages, tout le temps, les gens ils disent... regardez, je vous donne un exemple, dernier petit exemple. Et ça, c'est pour que vous voyez à quel point les gens peuvent le faire.
je donnais un stage en Allemagne, donc là, il y a longtemps, il y a au moins 15 ans en arrière. Et j'avais un général de l'armée américaine, ouais, pas commode, et parce qu'il y avait une base américaine là en Allemagne, là où ils étaient. Et c'est sa femme qui a dû lui faire du chantage. Elle a dû lui dire « je te divorce si tu viens pas », quelque chose dans le style. Donc il est arrivé, il n'avait pas du tout envie de faire de stage. Il est arrivé, il était sur son portable pendant tout le truc. Donc moi, petite Laila, j'étais le voir et je dis excuse me, j'étais mon détruit. C'est le grand général de l'armée américaine là. Je lui dis excuse me, mais si vous voulez pas faire le stage, dans ces cas-là, c'est mieux de partir parce que ça gêne les autres. Et du coup, il a dit ok, d'accord, je vais le faire. Et il a eu des résultats époustouflants. Et il était en larmes. Et il m'a dit j'aurais jamais pensé que moi, comment je suis, que j'aurais des résultats. Et du coup, c'est lui qui avait les résultats et pas sa femme. Je suis pas contente. Alors, je vais juste brièvement passer sur l'information sur les livres. Donc, le premier livre, il s'appelle Communiquer avec les animaux. Il a été créé en 2007. Et donc, ça, c'est sur la communication animale et mes expériences de vie avec la communication animale. Voilà, communiquer avec les animaux. Ensuite, dans l'ordre, j'ai écrit Little Wolf, comment j'ai appris à communiquer avec les animaux. Originellement écrit pour des enfants, après l'éditeur a décidé que c'était pour des adultes. Et dans ce livre, il y a beaucoup de messages des groupes de l'autre côté. Pour les gens qui sont intéressés dans les choses spirituelles. Ensuite, dans l'ordre, j'ai fait Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc ça, et là, il en reste là. C'est tout toute la thématique du passage de l'autre côté. Mais même avant, par rapport à la maladie, au choix, libre arbitre, tout ça. Et après, tout ce qui serait les signes de l'autre côté. Je touche un peu la réincarnation, pas trop. Voilà, ça c'est les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Aussi avec beaucoup de messages de groupes différents. Donc ça, ils sont en caractère gras. Ensuite, c'est quand le cheval guide l'homme. Donc j'adore les chevaux et j'ai travaillé avec beaucoup de chevaux de très haut niveau. Et donc il y a beaucoup de vraies choses dedans, même si c'est fait sous forme de roman fictionnel. Et il y a beaucoup d'informations sur la communication animale et la conscience des animaux. Et ensuite, au niveau des livres, le dernier livre, c'est Voyage initiatique avec les chats. Donc ça aussi, c'est à découvrir, sous forme de roman initiatique avec les chats. Et aussi beaucoup de thématiques, la communication, la conscience, etc. Et les deux coffrets, donc les animaux sacrés, il a été spécialement conçu pour développer les capacités extrasensorielles et le développement personnel. C'est sur la thématique de mythologie, donc il est partagé en thématiques d'animaux mythologiques qui appartiennent à certaines traditions. Donc taoïste, hindouiste, bouddhiste, hawaïenne, égyptienne, c'est partagé en plusieurs traditions. Et ensuite les animaux divins, c'est des animaux divins dans des mythologies diverses, amérindiennes, pareil dans les animaux sacrés, il y a beaucoup d'amérindiens. Et celui-là, il est aussi pour développer les capacités extrasensorielles et il pourrait être utilisé plus dans le sens de divinatoire pour ceux qui veulent. Ça, c'est les deux derniers coffrets. Et en cours, un nouveau coffret et un nouveau livre, en cours, quand j'ai le temps. Voilà. Merci à vous.